bananière, c'est quelque chose qui a été assez tendu. C'est-à-dire qu'il y avait, si on peut dire, hein, mais je pense qu'il faut l'ancien monde et le nouveau monde. Un petit peu. Il y avait, alors moi je dirais autrement, je dirais il y avait le monde rural et il y avait le monde urbain. Urbain, mais urbain qui nous cannibalise un petit peu de part. Tout à fait. Hein, donc moi, vivant, vous savez, je vis sur Villemoret, et je travaille beaucoup avec la commune de Villemoret. Je connais la commune de Sauterre, la commune de Lombreuil, je connais la commune de Chevillon. Vous allez voir, on va venir dans tous ces plans de développement. Si vous pouvez me laisser finir, parce qu'il ne veut pas me laisser finir. Hein, il est terrible, mais... il est terrible. C'est ça que j'aime bien, mais il ne veut pas me laisser finir. Et à partir de ce moment-là, aujourd'hui, il y a eu l'intérim qui a été fait, qui va être fait jusqu'au 8 septembre, où il y a mon troisième conseil communautaire. Et là, il va être mis en place toutes les commissions, tous les différents éléments avec des vice-présidents en place. Donc aujourd'hui, si vous aimez mieux, moi vous me parlez de choses précises, des choses, mais qui sont historiquement, qui étaient parties avec l'ancienne communauté. L'ancienne communauté. Et là, on va partir sur une nouvelle communauté. Donc je vous demanderai, d'avoir la gentillesse, si vous aimez mieux, de nous laisser prendre, parce que là, aujourd'hui, voilà, moi j'ai souhaité vous recevoir et quand ma secrétaire m'a dit, il y a beaucoup de gens que je reçois où j'ai étalé un petit peu, vous connaissant, c'est des gens que je connais, donc voilà, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver une solution pour vous recevoir rapidement. Mais ce que je veux dire, ne me posez pas aujourd'hui des questions techniques, parce que tous ces appels d'offres, tous ces appels-là, moi je vais avoir un vice-président en charge, alors on ne va pas appeler ça les transports, puisque ça va s'appeler la mobilité. Je souhaite que cette commission regroupe la mobilité, dans laquelle il y a les transports. Parce que moi, si vous avez vu, il y a beaucoup d'autres choses. Et on revient à l'aspect rural. Nous, notre problème dans la ruralité, c'est la mobilité. C'est pour ça, Monsieur le Président. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous appelez Jean-Paul, Monsieur le Président, Monsieur le maire. Mais alors, excuse-moi Marc, je débarque. Ça fait pas longtemps que j'habite dans la région, depuis le 7 juillet. Donc, je commence. Voilà, j'aimerais vous. Alors, je connais pas votre nom, votre prénom. Alors, moi, c'est Sophie Martin, présidente de l'association Solidarité Handicap. Donc, je représente les personnes en situation de handicap, moi-même handicap, ancienne aide-soignante. Donc, voilà. Et puis, moi, c'est un honneur de vous rencontrer. Voilà, ça a été rapide quand Marc m'a dit ça y est, on a un rendez-vous. J'ai dit oh super, ça c'est. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier. Difficulté. Je dis c'était votre ambassadeur et l'ambassadrice. Oui. Alors, je suis le vice-président des deux associations. Voilà, de Solidarité Handicap et de. Et donc, c'est vrai que. Et Sophie est habitante de Chalette. Oui. Et le siège social de l'association est sur Montargis. Et comme vous le dites très bien, je suis leur ambassadeur. Je ne fais que leur ambassadeur. Et donc aujourd'hui, on ne va pas vous proposer des questions précises. Technique, oui, parce que je vais vous dire moi ce que oui, peut-être. Vous allez me répondre. Je ne peux pas, parce que j'ai prôné, si vous avez mieux, si vous avez écouté, la transparence. C'est un président qui s'appuie sur ses vice-présidents et sur ses techniciens pour faire avancer cette grosse machine. Donc, je ne veux pas que les décisions arrivent du haut et qu'on leur dise vous mettez ça en application, c'est mon souhait. Nous, on va vous amener des problématiques, d'accord? Et donc, on n'attend pas de réponse au jour d'aujourd'hui. On va vous amener des problématiques. C'est ça qui est important. Et ces problématiques, vous pourrez soumettre à vos élus qui vous permettront d'avancer. De tendre vers des solutions. Voilà, je prends un exemple type. Il parle beaucoup. Hein. Oui. Les femmes n'ont pas le droit de parler. On va donner des tickets. Je prends un exemple type, Monsieur le Président. Que ce soit à Lombreuil, que ce soit à Chevillon, que ce soit à Villemandeur, il a été installé des bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques. Les bornes de recharge ont 2 plots et il n'y a qu'une place qui est indiquée pour les véhicules électriques, non pas les 2 places. D'autre part, quand vous ouvrez ces bornes, puisque moi j'ai amené mon conseil d'administration
le conseil d'administration de Magali, puisque maintenant c'est plus le mien. Oui, comment il a du mal. C'est plus le mien. Je l'ai amené sur les sites se rendre compte. On voit qu'il y a de quoi recharger ce qu'on appelle des VAE aujourd'hui, les véhicules à assistance électrique, mais il n'y a pas de quoi accrocher un vélo, il n'y a pas de quoi mettre une batterie pour recharger une patinette électrique, puisque derrière on a fait des très belles plantations. Alors, et c'est-à-dire que c'est fait de façon irraisonnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que nous aimerions, ne serait-ce que quand Sophie est venue à la maison, la première chose que je lui ai dit, tu es venu à la maison par les routes, ton véhicule, est-ce qu'il faut que je te le recharge pour que tu puisses repartir? Ah ben, il dit, ouais. Et donc, tout de suite, on l'a branché. Donc, c'est qu'on fasse maintenant une normalisation de ces bornes. Alors moi, je peux vous inviter à Villemandeur, à Chevillon ou ailleurs, pour qu'on fasse une normalisation de ces bornes. Bon. Pour que, comment? En fait, ce qui serait intéressant, c'est si c'est possible, s'il y a des invités qui sont possibles, c'est de participer à cette commission mobilité. Et la personne qui sera en charge est d'accord aussi, pour avoir un retour du terrain. Parce que c'est compliqué d'être toujours présent partout, parce qu'on n'a pas les yeux partout, et puis on a tous des emplois du temps assez chargés. Et puis nous, on a quelque chose c'est qu'on n'a pas votre problématique. C'est-à-dire qu'on pense bien faire. Mais quand vous pensez à la place des gens, moi j'aime pas qu'on pense à ma place. Il y a un truc que j'ai horreur, c'est qu'on pense à ma place. Voilà, je suis assez grand pour penser. Mais malheureusement, madame, de par sa situation, elle pense à sa propre place et elle se heurte à des difficultés. Je vous ai vu tout à l'heure. Parce que j'ai fait un tour. On m'a dit, il y a le président qui vient de passer. Ben oui, ben j'ai bien vu. On n'arrivait pas à monter Voilà. le Ricinette que ça. Ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire, quand j'ai su que j'avais le plaisir de vous voir et que vous seriez accompagné d'une personne au fauteuil, on s'est dit, il n'y a pas de problème, parce que nous, on a de quoi la recevoir. Sauf que vous pouvez pas, il y a un bureau en haut, mais sauf qu'on n'avait pas pensé que vous étiez en difficulté pour accéder où tout est adapté. Et ça, c'est quelque chose. Donc, j'en ai parlé avec Frédéric, là, et je vous ai vu. Et je me suis dit, c'est vrai que c'en est presque dangereux. Puisque, Oui. Alors, aujourd'hui, il y a des problèmes d'eau pluviale, il y a d'autres problèmes, mais je veux dire, c'est pas pour ça qu'il faut. On fait une belle agglomération où tout est aux normes, mais on ne peut pas rentrer. Donc, c'est ridicule. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de gens comme vous pour m'ouvrir les yeux sans penser à ma place. Mais en disant, Monsieur le Président ou Jean-Paul, en disant, voilà, ça c'est bien. Vous auriez dû de votre bureau prendre des photos. Les bornes électriques. Il De votre bureau, insiste. vous preniez des photos et vous arriviez devant le conseil d'agglo en Moi, disant, ben voilà, je vais travailler. c'est des faits. Moi, je vais travailler avec mes collègues. Ils ont confiance en moi, j'ai confiance en eux. Moi, j'ai confiance en eux aussi parce que je suis très heureux qu'il y ait beaucoup de maires ruraux qui soient à la présidence d'agglomération. Ça change tout. Ça va bouger beaucoup de choses parce que nous, on travaille avec le PETR, Magali va vous en parler, parce qu'on a plusieurs projets d'action. Donc, alors, il faut savoir qu'un mandat, parce que c'est pas facile de parler avec tout le monde. Il faut savoir qu'un mandat, c'est 6 ans. Donc, il y a des choses, il faut qu'on se donne des priorités d'action. Et vous, moi, ce que je vais vous demander aussi, c'est que vous ayez aussi des priorités. Parce que si vous nous apportez plein de problématiques, on va se perdre dans les problématiques. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, si on peut prioriser, si vous aimez mieux, les choses qui vous paraissent les plus importantes ou nécessaires à une. Parce qu'après, si on part dans tous les sens, on va avoir une feuille blanche avec plein de et on va se perdre. Et après, nous, on priorisera, je veux dire. Comme à l'école. On priorisera. Là, l'histoire des bornes, il faut savoir qu'aujourd'hui, les bornes, c'est un déploiement qui va normalement être fait sur toute l'agglomération. Donc, il y a ce qui est déjà fait, et puis il y a ce qu'on va faire. Et ce qui devrait être fait.
Voilà. Les erreurs ou les manques, va-t-on dire, ou les oublis. Et qui devrait nous servir pour progresser. Et ben voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, je ne vais pas vous promettre qu'on va mettre en conformité tout l'existant. Ce qu'on va faire, on va tendre, je veux dire, vers. Aujourd'hui, à Solterre, on est en train de mettre. Et qu'on va normaliser quelque chose qui sera voir comment c'est conforme possible. pour pouvoir l'étendre dans toute l'agglomération. Voilà. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. Mais c'est comme ça qu'on veut travailler. Voilà, ça- La deuxième chose, monsieur Jean-Paul, on vous avez écrit un mail, Magali, vous avez écrit un mail, parce que lors de l'inauguration du parc à vélo qui a eu lieu à la gare de Montargis, elle a écrit à Jean-Paul ou elle a écrit à Franck? Non, j'ai écrit au maire de Solterre. au maire sur l'adresse, le formulaire de contact de la mairie de Ah oui? Solterre. Et vous avez mis vos références, c'est tout? Il y a combien de temps? C'était en juillet. Oui. Bah, je sais pas. Quand on a fait l'inauguration du parc à vélo.